Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la mobilisation générale au Niger a commencé. Le président Tchani et son gouvernement ont décrété une mobilisation générale. Ils vont recruter des centaines, des milliers de jeunes hommes et femmes prêts à défendre la patrie. C'est du type, le même modèle que le Burkina Faso, les volontaires pour la défense de la patrie. Le recrutement va commencer cette semaine même, le 19 août 2023. Et c'est une décision que nous saluons. Parce que les Nigériens sont prêts à défendre leur pays, au prix même de leur sang, jusqu'au sacrifice ultime, comme on le dit. Donc, que la France se prépare. Elle n'aura pas, face à elle, un peuple qui a la tête ailleurs, un peuple qui a faim. Ces sanctions économiques, de toutes les façons, nous le savons, le Bénin est en train de souffrir. Le port du Bénin est aujourd'hui complètement calme et silencieux parce qu'il n'y a plus d'activité au port de Bénin, puisque les activités essentielles venaient donc du Niger. Et maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien. Les Béninois payent le prix de décisions hasardeuses, de décisions irréfléchies, irresponsables de leur président, Patrice Talon, qui a été occidentalement élu au nom de la démocratie otanienne. Eh oui, nous saluons donc cette décision et nous pensons que c'était la meilleure des choses. C'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps, c'est ce que nous attendions. Parce que contrairement à Bazoum, qui a mobilisé la communauté internationale au détriment de l'armée nationale, ici nous voyons un gouvernement qui se dit la défense d'un pays doit d'abord et avant tout se faire par les ressortissants de ce pays. Il n'y a pas de sécurité lorsque vous êtes encadré, entouré par une armée occidentale, une armée d'occupation, qui est celle-là même qui a créé l'insécurité dans votre pays. C'est pas possible. C'est-à-dire que le général Tchani là a vraiment bien compris la leçon pour le Mali et le Burkina Faso. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le Sahel, c'est quoi? C'est bien le fait que les Occidentaux ont détruit la Libye.
Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, au moment où je suis en train de parler, Emmanuel Macron est en train d'organiser l'armée française au niveau de la Libye. Parce que la Libye a été détruite par eux, les Français. Donc, en ce moment, il y a au moins 400 militaires français qui sont déjà là-bas. Ils vont dépasser le millier parce qu'ils veulent intervenir directement eux-mêmes au Niger. Puisque l'Union africaine a dit non, niet. L'Union africaine a fermé la porte aujourd'hui sous le nez d'Emmanuel Macron et que par conséquent, on ne peut plus s'attendre à une intervention militaire au Niger. Je vous l'avais déjà dit que même si l'Union africaine était tombée sous le charme d'Emmanuel Macron, cette décision devrait recevoir, devrait être frappée d'une fin de non-recevoir par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, où il y aurait probablement le veto de la Russie et de la Chine. On n'a pas eu besoin d'aller jusque-là. Les Africains, sérieux, patriotes, souverainistes, ont pris leurs responsabilités et aujourd'hui, ils ont dit que nous ne voulons pas une intervention militaire. Parce que les Africains ont compris qu'on ne veut pas d'une deuxième Libye. La France, en ce moment, se prépare depuis la Libye pour intervenir. Mais les Nations Unies, l'Union africaine a dit non. Les pays africains ont fermé la porte. Et donc, ce que la France est en train de faire actuellement, c'est d'activer les réseaux internes. C'est-à-dire tous les terroristes qu'ils ont ramenés, eux, de la Libye, ceux qu'ils ont recrutés sur place, ceux qu'ils ont équipés, entretenus, financés, c'est les activer maintenant pour qu'ils puissent prendre position. C'est pour ça que je veux vous dire, je veux vous informer pour ceux qui ne le savent pas. Il y a 6 militaires nigériens qui ont été tués et 8 autres qui ont été blessés sérieusement par une attaque des terroristes de la France. Des terroristes que la France a préparés, a formatés, a organisés pour déstabiliser le Niger. Et donc ce combat, on ne peut pas compter sur des gens qui eux-mêmes sont ceux-là qui nous ont amenés, qui nous ont mis dans cette situation. La France ne peut pas lutter contre ceux qu'elle a armés en Libye et qu'elle a envoyés au Niger pour faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Elle ne peut pas. La lutte contre le terrorisme ne sera efficace que si les pays du Sahel, notamment les pays de la zone des 3 frontières, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso, comprennent qu'ils devraient tous ensemble travailler loin des regards de ceux-là même qui ont déstabilisé la Libye, ceux-là même qui ont tué Kadhafi, c'est-à-dire tous les pays de l'OTAN, la France en premier lieu et les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et les autres. Donc, c'est une bonne décision de mobiliser la jeunesse. De toutes les façons, il fallait s'y attendre, puisque la jeunesse était déjà mobilisée. On a vu, lors de l'ultimatum qu'ils avaient donné, les jeunes étaient là à tout carrefour. Ils se disaient, ils doivent d'abord passer par nos cadavres avant de tuer nos militaires. On n'a jamais vu une telle détermination d'un peuple. C'est l'armée qui assure la sécurité, la défense du peuple. Cette fois-ci, c'est la jeunesse qui dit, nous, on doit assurer votre... Oh là là, j'ai même la chair de poule quand je parle de ça. La jeunesse dit, avant de tuer nos militaires, vous devrez d'abord passer par nous. Nous ne sommes pas armés. Eux, ils sont armés. Mais avant de les atteindre, vous allez d'abord nous affronter. C'est incroyable. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir ça. Un peuple qui dit, nous allons protéger notre armée. Un peuple qui dit, nous sommes solidaires à notre armée. Un peuple qui dit, vous n'allez pas toucher un seul de nos soldats sans que nous ne puissions intervenir. Vous n'allez pas toucher ces gens-là sans que vous puissiez traverser le mur que nous, population, nous formons. Il n'y a pas autre chose que ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je salue le peuple du Niger. Je vous bénis au nom du grand Dieu Tout-Puissant, le Dieu des Kémites, le Dieu de vos ancêtres.
pas le Dieu des autres. Non, le Dieu des autres, là, il vous apportera rien du tout, puisqu'il vous a jamais rien apporté. Mais votre Dieu à vous, ce que vos ancêtres ont connu depuis l'origine, c'est celui-là qui vous bénira toujours. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, vous qui m'écoutez tous, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.